Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les hauteurs de Lisbonne, capitale du Portugal. C'est d'ici que nous allons analyser la nouvelle philosophie de l'Union européenne. Prévenir et guérir les effets négatifs du réchauffement climatique sur l'agriculture. Alors le Portugal offre un bon exemple. Entré dans l'Union européenne en 86 avec ses 10 millions d'habitants, très rural, il perçoit au titre de la politique agricole commune plus d'1 milliard d'euros par an et Bruxelles voudrait qu'il utilise mieux cet argent pour des bonnes pratiques en matière de lutte acharnée contre les feux de forêt qui sévissent tous les ans, la désertification et contre les atteintes à la biodiversité. Et pour continuer après ce reportage sur les nouvelles pratiques biologiques, nous allons à la rencontre d'un professeur d'université. Bonjour, Monsieur Santos. Et nous sommes aussi avec Monsieur Sedim qui est lui fermier ici même. Expliquez-nous un peu votre exploitation. Ici, nous supervisons un système assez complexe basé sur les arbres des chênes. Ces arbres produisent des glands qu'on transforme en nourriture pour les animaux, mais aussi pour l'homme. On a différents types d'animaux, des vaches, des moutons, des porcs, des coqs et des poules. Et puis nous avons des plantes, des légumineuses, des céréales, et nous faisons aussi de l'horticulture. C'est une mosaïque de biodiversité qui coopère, c'est ce qu'on appelle la symbiose dans notre jargon écologique. Alors oui, vous disiez que ce système Montaldo, c'est vraiment, on ne trouve qu'au Portugal, c'est ça hein? Au Portugal et en Espagne. En Espagne, ça s'appelle Dehesa, ici ça s'appelle Montado. C'est un écosystème très riche en biodiversité et c'est soutenable. C'est un système qui est adapté dans les zones où la précipitation est assez basse, 500 mm, 60 mm. Merci. En tout cas, on va continuer sur ce thème de la désertification. L'Union européenne essaye de lutter contre ce phénomène qui est maintenant très fort sur le sol européen à cause du réchauffement climatique. Oui, ici au Portugal, il y a les sols. La désertification, c'est une dégradation de la qualité des sols. Et on vérifie ça très bien dans le sud de l'Alentejo. Enfin, c'est la région où on est maintenant. Et ça a par conséquence que c'est plus difficile de vivre dans ces endroits où il y a une incidence du changement climatique plus forte. Mais la végétation de la Méditerranée, la faune et la flore, elles sont très résistantes, elles sont très résilientes. Mais le problème, c'est que ce changement climatique d'origine anthropique, il se fait très rapidement. Alors c'est très difficile que les systèmes naturels s'adaptent à un changement aussi rapide. En tant que scientifique, qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne à travers la politique agricole commune? Elle essaie aussi de lutter pour la préservation de la biodiversité parce qu'on a perdu beaucoup, y compris dans les champs, les campagnes, quand on parle même des moustiques, de tout ce qui est très utile. Des insectes, oui. Ce genre d'écosystème qu'on a ici, qui est productif, on veut le classifier comme patrimoine de l'UNESCO. Miguel Vegas, vous êtes spécialiste de l'agriculture et aujourd'hui, vous voyez que cette politique agricole commune, elle est un peu mise en échec par le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous préconisez? Il y a cet enjeu climatique qui est très important et il y a aussi un autre enjeu qui est très important, c'est la désertification du monde rural. Donc ce que nous défendons, c'est une politique agricole qui puisse centrer sa priorité sur la petite et moyenne exploitation pour repeupler le milieu rural qui est désert aujourd'hui. Il faut absolument faire un pari décisif sur les circuits courts de commercialisation et protéger notre modèle agricole par rapport à l'agro-business qui vient des autres continents. Cette agriculture portugaise, elle est vieillissante, comme dans le reste de l'Europe, mais un peu plus quand même. 65 ans, c'est l'âge moyen ici. Et puis, il y a un problème d'exode rural qui est encore très présent. Bien sûr, depuis notre entrée dans l'Union européenne, 300 000 exploitations ont disparu au Portugal. C'est pour ça que nous défendons effectivement un changement des règles pour protéger notre agriculture, viabiliser les petites et moyennes exploitations pour que les jeunes puissent revenir à la campagne. C'est
la fin de notre émission consacrée au Portugal et aux nouvelles pratiques face au réchauffement climatique. Nous allons suivre bien sûr le film de cet été, de possibles incendies, une chaleur parfois insoutenable pour les humains et pour les plantes. Et puis vous nous retrouverez bien entendu très bientôt pour de nouvelles aventures agricoles et européennes.